Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à Rome, capitale de l'Empire. Alors tout d'abord, Rome, faut savoir qu'elle a un surnom à l'époque, on l'appelle l'Urbs. Urbs, U-R-B-S, en latin ça veut dire la ville. La ville pour dire la plus grande. C'est la plus grande ville du monde antique. Elle compte 1 million d'habitants à son apogée, donc au moment où elle est le plus peuplée. C'est absolument colossal et sans aucune comparaison possible avec ce qu'on connaît à l'époque. Et comme vous pouvez le constater, elle domine l'Empire. C'est elle qui rayonne, c'est le monde quasiment. C'est vraiment le cœur de l'Empire où tous les citoyens rêvent d'aller au moins une fois pour voir ces merveilles. Alors, on va faire aujourd'hui un peu un tour de ces différentes merveilles. Tout d'abord, comme vous pouvez le constater sur la carte, tous les chemins mènent à Rome. Rome est très bien reliée au reste de l'Empire par des voies, les fameuses voies romaines, les vias, d'accord, que vous voyez ici, la Via Aurelia par exemple, la Via Portuensis, la Via Laurentina ou la Via Ostiensis, qui sont des routes qui permettent de circuler à pied de Rome vers le reste de l'Empire. Et surtout, ce qui alimente Rome, bien évidemment, ce qui est le cœur de la circulation des marchandises dans l'Antiquité, c'est la circulation navale. Et donc Rome est très bien reliée à son port, qui est situé à une cinquantaine de kilomètres de la ville, qui est dans la ville d'Ostie. Et donc c'est le fameux port d'Ostie, qui permet à Rome de recevoir tous les jours des quintaux de blé, c'est-à-dire des cargaisons, des grandes quantités de blé, pour nourrir sa population, parce que les campagnes agricoles environnantes ne suffisent pas à la nourrir. Donc tous les jours, il faut amener du blé, de l'huile, du vin, tout ce dont les Romains ont besoin. Et comme l'Empire est très riche et très prospère, et que les Romains aiment le luxe, eh ben, ils reçoivent des quantités gigantesques. Alors voilà une reconstitution qui vous donnera une idée à peu près de ce à quoi ressemble le port d'Ostie. Alors le port, on n'en a pas de traces, hein, il reste des ruines de la ville. Enfin, on n'a pas de traces, j'ai pas de photos des ruines du port à vous montrer. Il reste des traces, mais rien de spectaculaire. Par contre, la ville d'Ostie, on a encore des ruines, et vous voyez ici des bâtiments qui ont pu servir d'entrepôt ou de logement pour les gens qui tous les jours assuraient le ravitaillement de la ville. Alors cette ville, on va aller y faire un tour. Alors vous avez une maquette là qui vous montre un certain nombre de bâtiments. Alors là, il y en a beaucoup. Donc on va regarder les plus importants. On va commencer par cette colline ici. Cette colline, elle s'appelle le Mont Palatin. C'est une des 7 collines de Rome. Vous vous souvenez, hein, Rome s'est fondée autour de cette colline. Et vous avez sur cette colline qui est le Mont Palatin, vous avez le palais de l'empereur. Alors c'est pas un seul bâtiment, hein, le palais de l'empereur, c'est une série de bâtiments. Chaque empereur se fera construire, si vous voulez, une villa ou fera améliorer. Donc il ne faut pas imaginer un seul bâtiment, mais c'est vraiment un lieu sur le Mont Palatin. Le palais de l'empereur sont les bâtiments où vit l'empereur avec ses proches. Et il domine un lieu qui s'appelle le Cirque Maxime, le grand stade, qui est la plus grande enceinte sportive jamais construite à l'époque. Et donc vous voyez bien ici, là, le palais de l'empereur, avec devant l'hippodrome de Rome, qui est le Cirque Maxime. Alors voilà à quoi il ressemblait à l'époque. C'est colossal. On estime qu'on pouvait mettre 400 000 spectateurs dedans, quasiment la moitié de la ville. C'est la plus grande enceinte sportive jamais construite, même aujourd'hui encore. Hein. Ça fait plus de 500 mètres de long. Vous voyez, plus de 500 mètres et en largeur 200 mètres. Donc c'est quelque chose de très impressionnant. Et vous voyez bien là sur cette reconstitution, on voit bien le caractère colossal du bâtiment, avec le palais de l'empereur qui domine, et d'où lorsqu'il y a des grandes fêtes et des grandes représentations sportives, l'empereur pouvait venir saluer la foule, et on a bien cet empereur qui domine la ville qui est là. Alors, il y a toujours ce rapport, Rome va être embellie par les empereurs au fur et à mesure des années et des siècles, et ils vont chacun essayer d'apporter un bâtiment toujours plus grand et plus impressionnant. C'est pour ça qu'on a une telle collection de bâtiments gigantesques et uniques. Les ruines du Mont Palatin aujourd'hui, si un jour vous avez la chance d'aller à Rome, vous verrez, alors le Cirque Maxime est moins, on voit toujours les dimensions, mais vous ne verrez pas les gradins que je vous ai montrés avant dans la reconstitution, mais vous verrez très bien ce qui reste des structures de base et des ruines des palais impériaux, c'est quelque chose d'incroyable. Alors autre bâtiment, on va voir juste derrière le Mont Palatin, ici vous voyez il y a une place. Alors cette place vous la connaissez, vous l'avez deviné, c'est le Forum. Ce forum romain qui a été le cœur de la République romaine, il est toujours important du temps de l'Empire, mais il l'est moins puisque désormais les empereurs gouvernent, et que comme je vous l'ai dit, le rôle du Sénat et des citoyens est un rôle de consultation, d'approbation. Ils sont là pour approuver ce que fait l'empereur, mais on n'est plus du tout dans une république où c'est le peuple romain qui gouverne. Par contre, ce qui se met en place, c'est que les empereurs ont besoin de l'approbation, ils ont besoin du soutien du peuple, d'accord, de peur d'être chassés ou renversés.
Donc c'est pour ça qu'ils font construire des bâtiments qui nourrissent gratuitement la population romaine et qu'ils essaient de faire des cadeaux, ce qu'on appelle des plébiscites en fait. C'est-à-dire qu'ils veulent être adorés par la foule, et pour être adorés par la foule, eh ben, ils essayent de lui donner du pain et des jeux, comme je vous ai dit. Donc, ils la nourrissent et en même temps ils lui font construire des grandes enceintes pour qu'elle se divertisse. Vous avez un rapport compliqué, hein. Les empereurs ne sont pas des dictateurs, ils règnent pas, il y en aura qui régneront par la terreur si vous voulez, mais ils feront pas long feu, il y a un rapport. Il faut qu'ils soient approuvés et aimés par la population, et en même temps pour qu'elle accepte d'obéir, et eux pour qu'ils restent en place. Donc ce forum romain il est quand même important à l'époque, parce que les citoyens s'y retrouvent et vous en voyez les ruines. Alors bon, ça, il faut savoir ce qu'on voit quand on y visite, mais on voit bien tout un tas de traces de temples, de bâtiments, il reste la curie, etc., etc. Alors maintenant, bon, il y a un bâtiment dont vous avez repéré les ruines, vous avez sans doute envie que j'en parle. Évidemment, c'est le Colisée, hein, dont on estime à l'époque qu'il peut réunir plus de 80 000 spectateurs. C'est quelque chose de tout à fait considérable. C'est quoi ce Colisée? Bon, c'est la plus grande, c'est plus grande enceinte fermée du monde à l'époque, hein. On peut y faire des combats de gladiateurs, on peut y faire des courses navales, c'est-à-dire que c'est littéralement prodigieux. Ils étaient capables de remplir le bassin central d'eau pour faire des reconstitutions des grandes victoires, par exemple. Lorsque les empereurs offraient des jours de fête à la population romaine, eh ben, ils faisaient des petites reconstitutions de leurs batailles, où on allait amener des soldats, des esclaves, et on allait faire des combats de gladiateurs, des combats contre des fauves, on allait remplir ça d'eau et faire des combats de bateaux pour divertir et pour que les citoyens romains soient ébahis par la puissance et la réalisation des empereurs. Donc, vous voyez, c'est un lieu qui est tout à fait incroyable. Je ne rentre pas très longtemps dans le détail du Colisée, parce qu'on trouve beaucoup de choses, et notamment dans votre manuel, où vous avez, page 140-141, une double page très intéressante avec une description du Colisée et tout ce qu'il faut savoir. Donc je vous y renvoie. Vous voyez aujourd'hui les ruines, je vous recommande évidemment d'aller les visiter, c'est toujours très impressionnant. Autre bâtiment, les Romains sont très attentifs à leur hygiène, et vous avez un empereur qui s'appelle Caracalla qui fera construire le plus grand établissement de bains de la ville à l'époque, on appelle les thermes de Caracalla. Les thermes, ce sont les bains à vapeur, hein, tradition orientale, c'est l'ancêtre de nos spas, de nos piscines, etc. Et les Romains ont rarement, sauf quand ils sont très riches, ils ont leurs propres thermes chez eux, mais sinon ils n'ont pas de salle de bain dans leur maison, évidemment. Donc pour se laver et pour leur hygiène quotidienne, ils vont dans des thermes, donc dans des bains publics. Et vous avez les thermes de Caracalla qui sont absolument gigantesques et magnifiques à l'époque. Vous avez des grandes salles de bain, on peut prendre des bains vapeur, se baigner dans de l'eau, etc. Et donc ça, c'est pour la population romaine. Donc encore une fois, un cadeau qui est fait à l'empereur. Il en reste des ruines, et j'espère que vous pourrez un jour les visiter, vous verrez à quel point on est dans un bâtiment qui est vraiment très très impressionnant. Donc vous voyez encore une fois, l'empereur est là, il fait des cadeaux à la population romaine avec son argent, il fait construire ces immenses bâtiments pour montrer qu'il a apporté quelque chose à la grandeur de la ville de Rome, qui fait le bien de son peuple, et en même temps pour que son peuple l'adore. Et alors bien évidemment, pour se célébrer, ils vont aussi construire les fameux arcs de triomphe, dont on a gardé la tradition, puisque s'il y a un arc de triomphe à Paris, c'est Napoléon Bonaparte, au début du 19e siècle, qu'il fera construire pour célébrer les victoires de l'Empire français. Donc ça, c'est une tradition qui va rester, ils l'ont fait dans le monde entier. Alors ces arcs de triomphe, en fait, lorsque l'empereur venait faire son grand défilé, qu'on appelle un triomphe, je vous en ai déjà parlé, et qui défilait dans Rome, avec l'armée vaincue, le butin pris, etc., et ses soldats victorieux, et ben on faisait construire ce bâtiment, puis les troupes passaient en dessous, et la foule acclamait. Et ces arcs de triomphe, et ben les empereurs vont les faire construire et embellir, et sur chacun de leurs arcs de triomphe, ils rappellent tout ce qu'ils ont fait de grand. On a des sculptures et des bas-reliefs qui montrent les scènes importantes de la ville, les scènes de bataille, etc. Bref, qui montrent à quel point cet empereur est grand. Ça, c'est l'arc de Constantin, l'empereur Constantin, et il est situé juste à côté du Colisée. Pareil, je vous invite à faire des recherches là-dessus. Autre bâtiment très important construit à Rome qui montre le caractère universel de la ville, son caractère impérial, c'est-à-dire le fait qu'elle règne sur un territoire et sur des peuples, enfin sur un territoire immense et sur des peuples qui sont différents, qui ont tous plusieurs dieux, c'est qu'on va construire un panthéon. Alors, le panthéon, je vous avais déjà dit, c'est un mot grec qui veut dire panthéon, c'est tous les dieux. Eh bien, pour montrer que Rome est une ville qui domine, qui est universelle,
les empereurs vont faire construire un bâtiment qui sera un temple dédié à tous les dieux. C'est pas un temple de Mars, de Jupiter, de Vulcain, de ce que vous voulez, de comment il s'appelait, de Brêmus ou j'en sais rien, d'un dieu gaulois. C'est un, c'est un, c'est un temple qui est là pour que chaque citoyen de l'Empire puisse venir adorer le dieu qui est le sien. Donc c'est pas le seul temple de Rome, hein, il y a des temples partout à Rome. Mais le Panthéon, c'est vraiment un bâtiment important, d'une part parce qu'il existe encore et qu'il a cette forme architecturalement est très intéressant parce que vous avez un dôme en briques absolument incroyable. Et c'est surtout ce lieu qui montre le caractère universel de Rome. N'oublions pas que les Romains, bon, on a vu qu'ils se lavaient dans les mains, il faut leur amener du blé avec le port d'Ostie, mais il faut aussi qu'ils aient de l'eau potable. Parce que les eaux du fleuve, le Tibre, vous n'imaginez pas, hein, c'est là où se jettent les égouts. Souvenez-vous, Maxima Cloaca. Donc, les égouts se jettent dans l'eau du Tibre, il n'est pas question de la boire. Donc il faut amener de l'eau potable. Et les Romains sont passés maîtres dans l'art de construire ce qu'on appelle des aqueducs. Qu'est-ce que c'est qu'un aqueduc? Eh ben, c'est une voie d'eau, c'est-à-dire c'est une grande canalisation où on va chercher de l'eau parfois à 50, 60, 70 km d'un endroit, dans des montagnes où il y a de l'eau potable, et on a repéré une rivière potable, et on l'amène, on la canalise jusqu'en ville, où on va pouvoir installer un certain nombre de fontaines, et les gens vont ainsi avoir accès à de l'eau potable. Alors vous en avez plein des aqueducs à Rome, hein, parce que pour que tout le monde ait à bord, il en faut plusieurs. Mais il en reste beaucoup, et dans toute l'Europe aujourd'hui encore, vous pouvez voir, enfin dans toute l'Europe, dans tous les, principalement en Italie, en Gaule, en Espagne, mais pas uniquement d'ailleurs. Mais dans les pays qui ont été conquis par les Romains et qui ont été romanisés, c'est-à-dire qui ont été vraiment, qui sont devenus romains, eh bien vous retrouvez, là où les Romains ont eu des villes importantes, on retrouve ces aqueducs, hein, vous en avez absolument partout, et c'est des bâtiments tout à fait prodigieux. Comment ça marche? En fait, c'est simple, hein, c'est là-haut, vous avez en fait un cours d'eau, vous avez un canal là-dedans, d'accord? Ici c'est creux, et vous avez de l'eau potable, c'est creux et étanche, donc vous avez de l'eau potable qui peut circuler, d'accord? Elle circule et vous l'amenez comme ça en pente douce sur des dizaines de kilomètres. N'oubliez pas que la ville doit être protégée. Et là, alors, on avait parlé de la muraille servienne construite au VIe siècle. Évidemment, au fur et à mesure que la ville grandit, il faut la protéger. Et le dernier gros mur qui sera fait sera l'empereur Aurélien, qui fera le mur d'Aurélien, qui sera une gigantesque enceinte. Vous voyez hein, ce qu'il en reste aujourd'hui, il en reste des bouts qui vont protéger la ville. Et il y a des portes qui sont fermées la nuit. Comme ça, Rome est une ville immense, bien protégée des invasions. Alors voilà la trace écrite à noter, vous n'aurez pas d'activité à faire là-dessus, il faudra juste copier, prendre le cours, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Donc Rome, c'est l'Ourps, d'accord? La capitale de l'Empire, l'empereur a son palais sur le mont Palatin, tous les chemins mènent à Rome, le port d'Ostie est aménagé, d'accord? La ville est protégée par le mur d'Aurélien. Les empereurs y font bâtir des monuments afin d'embellir la ville et de gagner en popularité auprès des habitants. Donc il y a les forums, parce qu'il y a le forum le plus grand, puis autrement il y a plein de places publiques. Hein. Il y en a plein d'autres des forums, c'est-à-dire des endroits où les gens peuvent se retrouver. Parce qu'on n'allait pas réunir tout le monde sur le forum de base. Des amphithéâtres, donc ça j'en ai pas montré, mais vous en doutez, c'est les mêmes que les amphithéâtres grecs, d'accord? Le Colisée, d'accord? Un cirque où se déroulent des combats de gladiateurs, le Panthéon, des arcs de triomphe, le cirque Maxime, les thermes, des aqueducs, bref, tous ces bâtiments modernes. Et tous ces bâtiments, eh ben, on les retrouvera imités dans tout l'Empire, dès que des villes se développeront. Mais ça, ce sera l'objet du prochain cours, lorsqu'on parlera de la romanisation. On verra notamment comment la Gaule, hein, qui avait été conquise par César, comment la Gaule, comment les Gaulois sont devenus des Romains, ce qu'on appelle des Gallo-Romains. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle une langue latine et qu'on a un héritage romain très fort, parce qu'on est devenu romain au fur et à mesure du temps, mais n'allons pas trop vite. Alors, un petit bonus, là, avant que vous recopiez cette trace écrite, je vous propose de regarder une visite virtuelle de Rome. C'est un projet de reconstitution en 3D qui s'appelle Rome Reborn, c'est-à-dire Rome renaquis, hein. Rome et la renaissance de Rome, si vous voulez, et des gens sont amusés à reconstituer en 3D Rome, c'est très bien fait. Donc je vous laisse regarder ça, puis ensuite copier le cours. Merci à vous.